Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde de pouvoir partager sa parole. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom, fais-nous du bien. Saint-Esprit, parle-nous. Seigneur, que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans notre grand thème sur servir sans culpabilité. Et je vais prendre comme sous-thème, si je peux le dire, ce matin, servir avec une conscience pure et saine. Pourquoi? Parce que là où il y a la culpabilité, la conscience n'est pas pure, n'est pas saine. Il n'y a pas la paix intérieure. Mais là où il y a l'absence de la culpabilité, on sert avec une conscience pure et saine. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 20, « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. » Vous voyez, bien-aimé, verset 21, bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Donc, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Mais si notre cœur ne nous condamne pas, si notre conscience est pure, si nous servons Dieu avec une conscience pure, apaisée, sans reproche dans notre cœur, nous avons l'assurance de nous approcher de lui, l'assurance de le servir, l'assurance de pouvoir demander et recevoir en son nom, l'assurance du salut, l'assurance d'être sauvé. Tout, c'est au niveau de notre conscience. Comment notre conscience est présente devant Dieu. Vous voyez, quand notre cœur nous condamne déjà, ça veut dire que quelque chose ne marche pas. Quand notre cœur nous reproche, cela veut dire que quelque part, nous ne faisons pas bien. Nous devons nous rassurer que nous ayons la paix intérieure en servant Dieu et que nous ayons une conscience apaisée, une conscience pure et saine. C'est ce que je veux dire. Vous vous rappelez de l'histoire de cette femme qui était attrapée en flagrant délit d'adultère qu'on a mené devant Christ. Christ dira aux pharisiens, à ceux qui l'accusaient, dans Jean 8, verset 9, il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première personne, jette la première pierre à cette femme. Le verset 9 dit, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience. Donc cela veut dire qu'on peut tromper les hommes, on peut donner l'apparence, on peut être célébré par les hommes. Mais qu'est-ce que notre conscience dit de nous-mêmes? Parce qu'il y a personne qui nous connaît que nous-mêmes. Et on peut tromper le monde, mais on ne peut pas tromper sa propre conscience. C'est pourquoi l'apôtre Paul faisait mention plusieurs fois dans les épîtres de servir Dieu, comment sa conscience était pure et sans reproche devant Dieu d'abord. Non pas devant les hommes d'abord, mais devant Dieu. Bien-aimés, cherchons à servir Dieu avec une conscience pure, une conscience saine. J'aime le dire souvent, avec l'Église, avec les bien-aimés que j'encadre ici, j'ai dit, la vie chrétienne devient pure et saine lorsqu'on n'a rien à cacher en public et rien à se reprocher en secret. Ça, c'est une vie chrétienne meilleure, excellente. Tu n'as rien à cacher dans ton foyer, dans ton mariage. Il n'y a rien de choses que tu caches. Tu ne veux pas que les choses, les hommes les découvrent. Et dans les secrets, tu ne te reproches de rien. Dans Actes chapitre 23, verset 1er, l'apôtre dit, Paul, la Bible dit Paul, les regards fixés sur les Sanhédrin, dit, Homme frère, c'est en une toute bonne conscience que je me suis conduit jusque devant Dieu. Il dit, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu. Donc, il ne parle même pas que je me suis conduit devant les hommes. Non, il met d'abord Dieu en avant, que je me suis conduit devant Dieu. Parce que le vrai témoignage,
ne vient pas des hommes. Les vrais témoignages viennent de Dieu d'abord. Et il revient encore dans Actes 24, verset 16. Là, il dit, la Bible dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Il dit, je m'efforce, j'ai fait de mon mieux pour avoir constamment, non pas de temps en temps, mais constamment, une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Une conscience sans reproche, c'est au fait l'absence totale de la culpabilité. Donc, il n'y a pas de choses que j'ai fait en secret qui la Bible condamne, que je ne voudrais pas que les hommes sachent, que ma conscience, le Saint-Esprit me reproche. Non, je n'ai rien à cacher en public. Je n'ai rien à me reprocher dans les secrets. J'ai une conscience pure. Et je sers Dieu avec une conscience pure. Et il n'y a rien de tel, rien de merveilleux que de servir Dieu sans culpabilité, avec une conscience pure et saine. Dans Romains chapitre 9, verset 1er, il dit, j'ai dit la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Il dit, même dans mon homme intérieur, dans ma conscience, dans mon esprit, je peux le témoigner. Ma conscience par le Saint-Esprit témoigne que je n'ai pas de motivations impures dans les services que j'ai faits. Est-ce que nous servons Dieu encore aujourd'hui avec des motivations pures, des motivations saines? Il dit quelque part dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3, il dit car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Tu vois? Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi, nous parlons non pas pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde le cœur. Bien aimé, c'est Dieu qui sonde le cœur. C'est pourquoi les psalmistes pouvaient dire, sonde mon cœur, connais mes pensées. Est-ce que si Dieu sonde nos cœurs, si Dieu sonde nos motivations, si Dieu sonde nos intentions et nos pensées, rendra-t-il de nous un bon témoignage comme il a rendu de Job? C'est Dieu, j'ai toujours été impressionné de voir que Dieu rend témoignage d'un homme devant le diable et le diable n'a rien à contredire. Dieu dit au diable, il dit, as-tu vu mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il dit, c'est un homme intègre, droit, nul n'est comme lui. C'est Dieu qui parle. Qu'en sera-t-il de toi et moi? Est-ce que Dieu peut rendre ce témoignage devant les diables, devant les puissances du ténèbre? As-tu remarqué mon serviteur? Et Job avait cette conscience-là, pure devant Dieu. Il en parle, même quand ses amis venaient pour le faire voir que tu as péché, tu as sûrement mal, tu t'es mal comporté devant Dieu. Il dit non, 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 ce n'est pas vrai. Il dit ce n'est pas vrai. Voilà ce qu'il dit. Un Job chapitre 31, verset 5, il dit, si j'ai marché dans les mensonges, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse, Job 31, 6, il dit que Dieu me pèse dans les balances des justes, dans les balances justes, il reconnaîtra, Dieu reconnaîtra mon intégrité. Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, et si quelque souillure s'est attaché à mes mains. Donc Job ici, la pensée, ce n'est pas de s'appuyer sur ses propres bonnes œuvres,
sur ce n'est pas avec la pensée de se glorifier, de proclamer qu'on est bon, qu'on est... Non, mais c'est de reconnaître que je sers Dieu avec une conscience pure et je n'ai rien à me reprocher. En fait, c'est de reconnaître qu'il n'y a rien que je cache dans mon cœur. Parce que Dieu, s'il me fait passer dans la balance du juste, il verra que je suis un. Et Dieu aussi a témoigné cela. Que le Seigneur nous aide à les servir sans culpabilité, avoir une conscience apaisée, une conscience saine et pure, même des motivations pures et saines. C'est pourquoi l'apôtre l'a dit ici que notre prédication ne se repose pas sur des motifs impurs, sur la fraude, non. Il dit dans 1 Thessaloniciens 2, verset 5, il dit, jamais en effet nous avons usé des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité comme mobile. Dieu m'en est témoin. Il prend Dieu à témoin. Il prend Dieu à témoin parce qu'il savait dans son cœur que je ne sers pas Dieu pour l'argent, pour la renommée, pour être acclamé, pour être célébré. Non, je le sers Dieu parce que c'est ma mission et je dois le faire loyalement. C'était ça sa motivation. Et en servant Dieu comme ça, il n'y a pas de la culpabilité parce qu'on a une conscience pure et saine. Combien de gens viennent dans le ministère pour l'argent, pour s'enrichir? Combien de gens viennent dans les ministères pour la renommée? Combien de pasteurs, de serviteurs viennent dans le ministère pour être connus, pour être acclamés? C'est déjà pas une bonne motivation. J'ai connu un serviteur qui venait me voir un jour au bureau alors que j'étais encore au Congo. Il dit, je pensais que avec les années dans le ministère, je serais déjà riche, je vais commencer à rouler dans des voitures, mais les choses ne marchent pas, les fidèles ne donnent pas. J'ai dit, ah bon, donc tu étais venu servir pour l'argent, pour devenir riche. Si tu voulais devenir riche, va faire les commerces, va faire des affaires. Non, on ne vient pas dans les ministères pour s'enrichir. Vous voyez, des fois, nos motivations ne sont pas pires. Et la Bible dit, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. L'apôtre revient sur les simples faits qu'il sert avec une motivation pure et saine devant Dieu. Il en parle encore dans 2 Corinthiens chapitre 1er verset 12. Il dit, car ce qui fait notre gloire, c'est ces témoignages de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout avec égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle. Il dit, nous sommes conduits avec sainteté et pureté devant Dieu. Et c'est le témoignage de notre conscience. Qu'est-ce que notre conscience dit de nous? Si nos cœurs nous condamnent quelque part, Dieu est plus grand que notre cœur. Et dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 2, la partie B, il dit, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Il revient sur le fait que nous devons servir Dieu avec une conscience pure. 2 Corinthiens 2, 17, car nous ne falsifions point la parole comme font plusieurs. Combien de gens falsifient la parole au profit de leur intérêt, des intérêts matériels, des intérêts financiers, des profits matériels, des choses qui sont périssables. Mais c'est la part de Dieu, c'est de la part de Dieu que nous parlons. Et il prend Dieu à témoin. J'ai prie que Dieu nous aide afin que nous puissions servir le Seigneur avec une conscience pure, avec des motivations pures, avec des mobiles sains, pas avec la cupidité, pas avec des sentiments d'être acclamé,
pas avec des sentiments d'être connu, pas avec des sentiments charnels, mondains, que le Seigneur nous aide à les servir avec une conscience pure, sans culpabilité. Que nous puissions arriver à dire comme Christ a dit, je sais que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Il n'a rien de lui à moi. Même si le diable vient, il vient, mais il verra qu'il n'a rien de lui en nous parce que nous ne cachons rien au fait. Nous avons une conscience pure et saine. Quand est-ce que cette conscience devient pure et saine? C'est quand il n'y a rien des faiblesses que nous cachons, quand il n'y a rien de diable en nous, quand il n'y a pas quelque chose que la Bible condamne que nous entretenons en secret. Mais quand nous faisons des choses en secret, nous entretenons des choses en secret, il y a la culpabilité et notre conscience ne sera pas saine devant Dieu. Et nous ne pouvons pas prendre Dieu à témoin comme l'a fait Paul, comme l'a fait Job, parce que nous sommes conscients que notre cœur déjà nous condamne. Et même notre service ne sera pas puissant, ne sera pas efficace parce que le diable sait notre point faible. Il sait ce que nous cachons à nous. Il y avait un petit témoignage, il y avait un ancien qui servait dans une église que j'ai prié quand j'étais un peu au début de ma foi. J'étais très jeune, 13 ans, 14 ans. On avait une veillée de prière. Le pasteur n'est pas venu. Mais on a amené un peu un monsieur qui était comme fou, il était vraiment fou. On devait prier pour les messieurs. Mais il s'est fait que le pasteur a connu un empêchement, il n'est pas venu. On avait un ancien dans l'église qui ne menait pas une vie propre. Il prenait, il était déjà des anciens qui prennent de l'alcool, l'autoco. Il était des fois danser de la musique mondaine dans les fêtes, des choses comme ça. Alors, on amène le monsieur qui était fou dans la fête, disons dans la veillée, pardon, commence à prier pour le monsieur. L'ancien, c'est lui qui dirigeait la prière comme les personnes n'étaient pas là. À un moment, on commence à faire des délivrances. Oh, démons, libérez, sortez. Les démons ont commencé à parler dans le cœur, dans la bouche de ce monsieur qui était fou là. Et l'ancien prend le courage qui demande, qui es-tu? Et le monsieur parle, le démon parle lui, je suis Lucifer. Il dit, l'ancien me dit, allez, sors. Le monsieur parle, il dit, il appelle l'ancien par son nom, les noms les noms, famille, tout son nom. Il dit, toi, tu oses me chasser avec ta vie que tu mènes. Avant-hier même, tu étais dans l'Enganda, tu as bu, tu étais à niveau, et aujourd'hui, tu viens me chasser. L'ancien, confus, fait un pas en arrière et dit, Seigneur, le diable dit des mensonges. Mais ces genres de prières, ces genres de cas, c'est aussi des genres de cas réservés à ton serviteur, le pasteur qui n'est pas là. Nous prions que là où il est, Seigneur, que tu le oignes pour ce genre de cas, parce que c'est lui que tu as mandaté. C'est lui que tu as investi pour ces cas, ce genre de cas. Et puis, on a arrêté de prier pour les messieurs. On a commencé à chanter, puis la réveillé est finie. Vous voyez, l'ancien s'est reconnu dans ce qui sortait dans la bouche de ce monsieur pour qui on priait. Bien aimé, nous devons nous comporter de telle sorte que nos cœurs est pur, nos cœurs, notre conscience ne nous reproche de rien. L'apôtre le dit, et ma conscience ne me reproche de rien. Ma conscience ne me reproche. Et il dit, c'est pourquoi je m'efforce constamment à avoir une conscience sans reproche. Que le diable n'ait rien de lui en nous. Qu'on parle de nous, mais qu'on ne nous trouve pas dans ces choses-là. Que nous puissions dire comme Job. Job dit, est-ce que j'ai marché dans les mensonges? Dans Job 31, verset 5. Il dit, est-ce que j'ai marché dans les mensonges? Est-ce que mon pied a couru derrière la fraude?
Il dit, Job dit, dans Job 31:6, il dit, que Dieu me pèse dans des balances justes, il reconnaîtra mon intégrité. Waouh! Il dit, même si Dieu me pèse, me sonde, il me fait passer dans les balances justes, il reconnaîtra que je suis intègre. Il saura que mon pas ne s'est pas détourné du droit chemin, que mon cœur et mes yeux ne se sont pas suyés. Ici, Job ne voudrait pas se reprocher sur les bonnes œuvres, sur sa discipline personnelle, mais il reconnaît au moins qu'en lui, il n'y a pas une conduite qui est réprochable. Bien aimé, la Bible dit que notre conduite soit irréprochable devant Dieu d'abord, de telle sorte que même devant Dieu, Dieu peut témoigner de nous comme il a témoigné de Job. Il dit au diable, as-tu remarqué mon serviteur Job? Quelles sont nos intentions? Quelles sont nos motivations? Quels sont l'état de notre conscience? Je le dis et je le répète, une vie chrétienne pure et saine, c'est quand nous n'avons rien à cacher en public et rien à se reprocher en secret. Et si ton cœur te condamne, s'il y a de la culpabilité quelque part, certainement il y a des choses que nous entretenons, que le Seigneur nous reproche. Et il y a même des choses qui ne sont pas expressément écrites dans la Bible que c'est un péché, mais que Dieu t'interdit, que le Saint-Esprit t'interdit. Aussi longtemps que tu vas continuer à t'entêter de les faire, il y aura la culpabilité, tu n'auras pas la paix, tu n'auras pas une conscience pure et saine. Que le Seigneur nous fasse grâce, que nous puissions dire comme notre Seigneur a dit, le diable vient, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Il n'a rien de lui à moi. Que nous puissions les servir avec une conscience pure, avec une conscience saine, avec des motivations pures, avec des motivations pieuses, sans culpabilité, sans à se reprocher, sans cacher quelque chose dans les secrets. Et c'est ainsi que nous aurons l'assurance. J'aime ça. Je finis par ces versets dans, dans 1 Jean chapitre 3, verset 20. La Bible dit, car si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Il connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Et il est plus grand que notre... Si déjà ton cœur te condamne quelque part, donc il y a la culpabilité quelque part, cela veut dire qu'il n'y a pas la clarté. Il y a des choses que nous cachons, que nous entretenons, que Dieu n'approuve pas. Et le verset 20-21 dit, bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, donc c'est possible de servir Dieu et tu sens que dans ton cœur, il n'y a pas de condamnation. Tu sens que ton cœur ne te reproche de rien. Tu sens que le Saint-Esprit ne t'interpelle à rien par rapport à ta conduite. C'est possible. C'est pourquoi la Bible dit ici, si ton cœur ne te condamne pas, donc ici, il y a l'absence de la culpabilité. Donc, c'est possible que nous puissions marcher, servir Dieu sans culpabilité, sans reproche, sans que notre conscience nous reproche de quoi que ce soit. Si ton cœur ne te condamne pas, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. C'est ça le plus important. L'assurance là que nous avons devant Dieu. Parce que je n'ai pas de culpabilité. Je n'ai rien à me reprocher en public, rien à cacher. J'ai l'assurance de m'approcher de mon Dieu. J'ai l'assurance de les servir. J'ai l'assurance de demander et de recevoir. J'ai l'assurance de prier pour les malades et je vais les voir guéris. J'ai l'assurance de chasser les démons et ils vont se soumettre à moi. J'ai l'assurance d'imposer les mains aux malades, ils seront guéris. J'ai l'assurance de proclamer les oracles de l'Éternel. J'ai l'assurance de prier et de demander et de recevoir. J'ai l'assurance du salut. J'ai l'assurance d'être appelé enfant de Dieu parce que mon cœur ne me condamne pas. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Dieu, merci. Donne-nous à servir avec une conscience pure, sans
une conscience qui nous repose sans culpabilité. Bénis ton serviteur. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir et bonne journée. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bonjour, bonjour, the men of God. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous donne d'être le canal qu'il pourra utiliser ce matin afin de nous parler de sa part. Je n'aimerais pas commencer cette exhortation sans d'abord dire merci à tous les responsables du groupe pour la marque de confiance en nous alignant parmi ceux qui devraient parler de la part du Seigneur dans cette semaine. Vous le savez, cette série a commencé depuis le lundi, servir sans culpabilité. Et merci aussi à tous qui ont intervenu avant nous. Sincèrement, nous avons été bénis par vos interventions et nous croyons que Dieu va encore apporter un plus dans notre vie ce matin. Nous allons prier avant d'écouter la parole de Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Ta parole déclare chaque matin, tu renouvelles tes bontés en notre faveur. Merci de l'avoir fait encore pour nous ce matin. Je te prie que ce moment soit tien. Permets qu'au travers de ce moment, que nous puissions nous rapprocher davantage de toi. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons sans plus tarder lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, le verset 28 jusqu'au verset 30. Matthieu 11, 28 à 30. Nous lirons aussi Hébreux 4, 1 à 10. Hébreux 4, 1 à 10. Et si vous le pouvez, veuillez aussi noter Jean chapitre 8, verset 7 à 11. Je crois que le temps nous manquera pour les lire, mais je pourrai le brosser dans la conclusion de mon message. Matthieu 11, 28 à 30, Hébreux 4, 1 à 10 et Jean chapitre 8, le verset 7 à 11. Matthieu 11, 28 à 30, la parole de Dieu déclare: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Si la Bible que vous avez vous appartient, soulignez le premier repos. Et le verset 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble du cœur, et vous trouverez les repos pour vos âmes. Vous trouverez les repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Hébreux chapitre 4. Hébreux le chapitre 4. Et nous lirons du premier verset jusqu'au 10e verset. La parole de Dieu déclare: craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avions cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit: j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Je crois là c'est la troisième fois que vous remarquez qu'il y a le mot repos. Et nous continuons la lecture. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde, car il parlait quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut: aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne leur parlerait pas après cela dans notre repos. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Amen. Là où nous venons de lire dans Hébreu, c'est un auteur qui nous a inconnu, qui est en train d'écrire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il écrit à un auditoire. L'auteur est inconnu, mais l'auditoire n'est pas inconnu. Il écrit à des gens qui étaient des juifs, mais des juifs qui sont dans un contexte dans lequel ils sont sur le point d'abandonner la foi, et certains ont même abandonné la foi et ils veulent rentrer dans le judaïsme. Souvenez-vous, lorsque le christianisme a commencé, le christianisme n'avait pas l'impact qu'elle a aujourd'hui.
Et durant cette période-là, lorsque le christianisme commençait, il y a la majorité des gens qui étaient dans le judaïsme qui voyaient le christianisme comme un petit secte dans lequel il ne fallait pas entrer. Il y a du côté des Romains et ils voyaient le christianisme comme un mouvement politique parce qu'on venait leur dire que non, ces gens ici sont des gens qui adorent un autre roi que le roi César. Alors, la plupart des gens qui s'étaient convertis au christianisme, quoi qu'étant là, il y a d'autres personnes qui venaient pour leur dire non, 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 vous avez abandonné la foi, revenez, rentrez. Et du coup, certaines personnes n'arrivaient plus à savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Certains étaient déjà rentrés dans le judaïsme et d'autres étaient dans le dilemme où ils se demandaient est-ce que ça valait la peine de continuer dans la marche de la foi, dans le christianisme, ou est-ce qu'il fallait rentrer en arrière dans le judaïsme. Et l'auteur d'Hébreu est en train de les réécrire pour leur donner comme au même moment un médicament, mais au même moment un vaccin, pour essayer de leur dire, vous n'avez pas besoin de rentrer dans le judaïsme, vous avez besoin de continuer dans la foi. Et il poursuit cela en leur parlant de la supériorité. Et il commence premièrement du chapitre 1er jusqu'au chapitre 4, le verset 13. Il est en train de leur parler de la supériorité de la personne de Christ. Vous n'avez pas intérêt à rentrer dans le judaïsme parce que la personne de Christ est supérieure. Et ça, généralement, c'est une des grandes raisons pour lesquelles les gens abandonnent la marche de la foi. Parce qu'ils ne connaissent pas Christ. Lorsque vous ne connaîtrez pas la personne de Christ, facilement vous allez l'abandonner. Et l'auteur, pour essayer de leur donner comme un remède afin de les ramener à comprendre qu'ils ne doivent pas rentrer dans le judaïsme, il commence d'abord par leur parler de la supériorité de la personne de Christ. Il leur dit ne rentrez pas parce que la personne de Christ est supérieure. Et à partir dans la deuxième partie du chapitre 4, le verset 14 jusqu'au chapitre 10, verset 18, il est en train de leur parler de la supériorité de l'œuvre de Christ. Il dit, vous n'avez pas intérêt d'abandonner la foi et rentrer en arrière, parce que non seulement vous devez connaître la supériorité de la personne de Christ, mais vous devez aussi connaître la supériorité de l'œuvre de Christ. Jusqu'où Christ est allé pour que vous soyez sauvés. Jusqu'où Christ est allé pour que vous soyez rachetés. C'est un peu comme vous verrez des gens qui vous disent, mais pourquoi se donner totalement à Dieu comme ça mais vous en faites trop. En fait, je ne peux pas me donner totalement je ne peux pas me donner totalement à Dieu que parce qu'il s'est donné totalement pour moi. Parce qu'à la croix, Christ n'a pas donné sa main ou n'a pas simplement donné son doigt ou n'a pas simplement donné ses orteils. À la croix, Christ s'est donné totalement pour moi. Alors, pourquoi me donner en partie à quelqu'un qui s'est donné totalement pour moi? Et lorsqu'on connaît la supériorité de l'œuvre de Christ, on ne va pas l'abandonner. Et dans la troisième partie de son livre, l'auteur est en train de parler du chapitre 13, du chapitre 10, le verset 19, jusqu'à la fin du chapitre 13, de la supériorité de la marche de la foi. Il dit aux chrétiens, vous n'avez pas abandonné la foi et rentré dans le judaïsme, parce que la marche de la foi, elle est supérieure. Ah, frères et sœurs, il arrive des moments de la vie où on a comme impression que la marche de la foi est inférieure. On a comme l'impression que ceux qui choisissent de marcher avec Dieu, la marche de la foi est là inférieure, mais tôt ou tard, on finit par réaliser que la marche de la foi est supérieure. Alors, ce texte que nous venons de lire dans Hébreu chapitre 4 est tiré de la première partie. Et ici, l'auteur est en train de parler, il écrit en essayant de leur parler du repos de Dieu. Et il est en train de contraster plusieurs repos au même moment. Lorsque nous lisons ces chapitres que nous avons lus du premier verset au verset 10, il y a ce mot repos, 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 repos qui revient plusieurs fois. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'ici, il est en train de parler, je m'aimerais le synthétiser afin d'aller directement à mon message, il est en train de parler des 5 repos différents. Le tout premier repos sur lequel il parle, c'est le repos éternel. Le repos éternel. C'est repos qui n'est possible qu'à ceux qui sont en Christ, qu'à ceux qui meurent en Christ.
C'est comme lorsque les gens meurent, il y a des formules politesses, que ton âme repose en paix, que ton âme repose en paix, ce qui a été un peu général. Mais ce qui est vrai, c'est que ton âme ne peut pas reposer en paix après ta mort tant que le prince de paix n'a pas été dans ta vie avant ta mort. Et il est en train de parler premièrement sur le repos éternel. Mais le deuxième repos sur lequel il insiste, c'est le repos de la création. Il dit au verset 4, car il a parlé quelque part au septième jour et Dieu s'est reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Il parle du repos de la création. Je suis simplement en train de les brousser parce que c'est là n'est pas notre message, mais notre message va s'attarder aux deux derniers repos. Et troisièmement, il est en train de parler du repos de Canaan. Regardez au verset 8, il dit, car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Josué a donné au peuple de Dieu le repos dans le désert. Ça, c'est le repos de Canaan dont il est en train de parler. Dans le repos éternel, le repos de la création, le repos de Canaan. Et quatrièmement, c'est ce qu'on appelle le repos du salut. Il dit au verset 9, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Quatrièmement, il y a le repos du salut. Et cinquièmement, il y a ce qu'on appelle le repos de la consécration. Repos du salut et repos de la consécration. Généralement, ces deux repos sont des repos qu'on ne voit pas. Et c'est sur cela que j'aimerais attarder mon message ce matin. Lorsque nous rentrons dans Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 30, Jésus est en train de parler, il commence par dire, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ça, c'est le premier repos. Mais plusieurs fois, on semble oublier cette deuxième partie, le verset 29 de Matthieu 11. Le verset 29 de Matthieu 11. Il a d'abord commencé par parler du repos dans le chapitre 11 au verset 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce qui est l'appel de Christ, afin que ceux qui étaient en train de croupir dans le péché, de servir dans le péché, viennent à lui et qu'ils trouvent du repos auprès de lui. Mais il dit au verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Et puis écoutez la suite. « Et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Voyez-vous, deux repos. Premièrement, il parle du repos qu'il nous donne. Mais ce deuxième repos, c'est le repos que nous trouvons en lui. Et dit, pour nos âmes. Donc, ce premier repos, c'est le repos pour notre esprit, au travers de nos péchés qui nous sont pardonnés, nous avons la paix avec Dieu, nos fardons sont ôtés, le fardeau du péché qui nous sévissait. Mais ce deuxième repos, c'est le repos que nous trouvons en lui pour nos âmes. Je voudrais donner une illustration afin que ça soit clair et nous allons comprendre. On raconte l'histoire d'un homme qui était venu du village et il commençait à servir dans le palais en ville. Un jour, ses papa l'envoie aller acheter des vivres qu'il fallait qu'il amène. Et c'était à une très longue distance. Malheureusement, il n'était pas véhiculé, il fallait qu'il aille à pied et il est parti. En rentrant, il est venu avec cette grande charge qui pesait énormément. Et pendant qu'il était en train de rentrer, il a fait une très longue distance, très fatigué. Il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Il avait tellement transpiré. La transpiration s'était mélangée à la poussière. Il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Et du coup, il voit un des amis du papa où il travaillait, qui venait avec son véhicule tout propre, et il le regarde du coup et il lui demande, mais d'où viens-tu comme ça et où vas-tu? Il dit, non, je suis allé chercher ses vivres et là je suis en train de rentrer à la maison et je suis très fatigué. Il dit, mais tu as l'air très fatigué. Il dit, exactement, je suis exaspéré, je suis très fatigué. Il dit, ok, ça va, alors viens, je vais t'amener jusque chez toi à la maison et tu ne me payeras rien pour ça. Et il est entré dans le véhicule
En arrivant dans le véhicule, il s'est rendu compte que tout était propre et lui était tellement sale. Et il s'est dit, mais même le petit colis que j'ai ici va aussi salir là, tout ce qu'il y a comme propreté à l'intérieur ici. Et du coup, il est entré, il s'est assis, mais il avait son colis sur la tête. Il ne voulait pas mettre ça en bas pour que le colis ne salisse pas. Et du coup, le chauffeur lui dit, mais non, tu peux déposer aussi les colis que tu as. Il dit non, merci, merci de m'avoir amené ici, mais je vais continuer à transporter mon colis ici, mon fardeau ici sur la tête. Il dit non, 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 non. Tu es déjà entré, tu as déjà le premier repos en entrant. Est-ce que tu peux aussi avoir le deuxième repos en prenant ton colis, ton fardeau et en les mettant ici dans le véhicule? C'est ce qui explique ce verset que nous sommes en train de lire. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Frères et sœurs, lorsque nous venons à Christ, Christ nous donne le repos. Lorsque nous venons au salut, Christ nous donne le repos. C'est ce qu'on appelle le repos du salut. Mais plusieurs personnes sont entrées en Christ, mais ils n'ont pas encore déchargé leur fardeau sur la personne de Christ. Ils sont comme cet homme qui est venu dans le véhicule, il n'a plus la fatigue qu'il avait avant. À cause de la marche, il ne va peut-être plus transpirer à cause de la longue distance qu'il aura effectuée. Il est en repos parce qu'il est déjà dans ses véhicules. Tout là est propre, tout ne correspond pas à ce qu'il était en train de vivre au bas. Mais le problème est qu'au-delà de ça, il aimerait aussi que tout ce qui est fardeau que nous portons, que nous puissions le déposer sur lui, afin de trouver en lui notre repos. Et combien de chrétiens qui vivent, combien de serviteurs qui n'arrivent même pas à servir Dieu comme il le faut, parce qu'ils sont accablés par le fardeau de la culpabilité. Ils suivent Christ, ils sont en Christ, mais ils ne veulent pas déposer la culpabilité sur Christ, afin de prendre le repos que Christ leur donne. En fait, le premier repos du salut, c'est lui qui nous donne ces repos. Mais ce deuxième repos ici de la consécration dont nous sommes en train de parler, c'est nous qui trouvons ces repos en lui. Donc, lui ne pourra pas vous les donner, mais c'est à vous de le trouver en lui. Est-ce que nous avons trouvé en Christ notre repos par rapport à tout ce qui nous accable comme inquiétude de la vie, comme culpabilité, de gens qui portent de lourds fardeaux? Servir sans culpabilité. Servir sans culpabilité. Plusieurs personnes sont venues à Christ. Christ les a pardonnés, mais eux-mêmes, ils ont du mal à se pardonner. Ce matin, il est en train de nous rappeler, est-ce que nous pouvons nous laisser trouver en lui notre repos? Et j'aimerais nous parler simplement d'un seul élément qui peut faire que nous ne puissions pas trouver notre repos en Christ par rapport à la culpabilité et être un obstacle au service de Dieu. Arriver à servir Dieu avec culpabilité, arriver finalement à ne pas bien le servir, c'est ne pas se pardonner. Ne pas se pardonner. Je le disais, pour plusieurs personnes, ils n'ont plus de problème avec Dieu. Dieu les a pardonnés, mais le problème, c'est au niveau d'eux-mêmes. Eux-mêmes ne se pardonnent pas encore. Et comment arriver à se pardonner? La première des choses, vous devez croire en Dieu et en sa parole. Croire en Dieu et en sa parole. J'aimerais simplement nous parler de deux éléments vu le temps que nous avons. Premièrement, croire en Dieu et en sa parole. Croire que Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Pas croire en ce que vous voulez que Dieu soit ou que Dieu dise qu'il soit. Plusieurs fois, nous définissons Dieu sur base de nous-mêmes, pas sur base de ce qu'il est et de qui il est. Mais je suis en train de nous parler de croire en Dieu et croire en la globalité des attributs de Dieu. Dieu est miséricordieux. Dieu pardonne. Et nous devons croire en cela.
l'accepter et croire aussi en cela. Dieu est miséricordieux. Miséricordieux, ça veut dire quoi? La miséricorde, c'est le fait que Dieu vous traite non comme vous le méritez, pas sur base de votre mérite. C'est un peu comme lorsque nous venons demander pardon à Dieu. euh, vous demandez pardon à Dieu. Et en demandant pardon à Dieu, il n'y a aucun péché qui peut résister le pardon de Dieu. Ça, c'est bien cela, la miséricorde. Alors, plusieurs personnes, lorsqu'ils sont peut-être tombés, ils ont commis un tort, ils ont fait un péché, et ils se posent question sur la miséricorde de Dieu. Ils arrivent à douter de la miséricorde de Dieu. Ils croient que Dieu ne peut plus le pardonner. Mais la première des choses, c'est croire en Dieu et croire en sa parole, croire en qui Dieu dit qu'il est. Il n'y a aucun péché qui peut résister le pardon de Dieu. La deuxième des choses qui nous aide à arriver à nous pardonner afin de servir Dieu sans culpabilité, la deuxième des choses, c'est être enraciné dans la justification. Être enraciné dans la justification. Dans Jean chapitre 8, que nous avons dit que nous allons, avec lequel nous allons conclure, Jean chapitre 8, verset 7 à 11. Jésus est dans le temple, on amène vers lui les pharisiens, les scribes, une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et pendant qu'il est là, la Bible dit, ils disent, mais la loi dit que de telles personnes, il faut les lapider. Et la Bible dit, Jésus, se tournant vers eux, il leur dit, il a pris d'abord, il a commencé par écrire à terre et il leur dit que celui qui n'a jamais péché soit le premier à lui jeter la pierre. Et tous accusés par leur conscience, ils sont partis, du plus grand jusqu'au plus petit. En fait, ce que la femme avait fait n'était pas bonne, mais au travers de cette mauvaise chose que la femme avait fait, Dieu s'en est servi pour aussi leur faire voir le mal qu'il y avait en eux. Et ils sont tous partis. Il est resté avec cette femme. Et il se tourne vers la femme, il lui demande, mais toutes ces personnes qui t'accusaient, où est-ce qu'ils sont? Elle dit, elles ne sont plus là. Il dit, ok, moi aussi, je ne te condamne plus. Va et ne pêche plus jamais. Celui qui méritait de condamner cette femme, c'était la personne de Jésus. Parce qu'il a dit que celui qui n'a jamais péché soit le premier à lui jeter la pierre. Donc, lui n'a jamais péché. C'était lui qui devrait lui jeter le premier la pierre. Mais il ne l'a pas fait. C'est cela la grâce. La grâce, c'est le fait que nous sommes coupables, nous méritons le châtiment, nous méritons la mort, nous méritons être punis, mais sur base de la miséricorde de Dieu, il nous pardonne. Il trouve en lui une raison pour nous pardonner. La raison n'est pas en nous, nous méritons le châtiment, mais la raison c'est en lui. À cause de ce qu'il est, il nous pardonne. Et lorsque Jésus dit à cette femme, moi aussi je ne te condamne pas, celui qui méritait le condamner ne le condamne pas. Et il lui dit, va et ne pêche plus jamais. Remarquez que ce parce que je ne te condamne plus, que tu peux aller et avoir la force de ne plus pécher. J'aimerais le dire ainsi. La sanctification tire ses racines de la justification. C'est parce que tu sais qu'il t'a assez pardonné que tu peux aller et les servir ou te donner facilement à lui ou marcher conformément à ce qu'il veut que tu fasses. Et plusieurs personnes n'arrivent pas à servir Dieu sans culpabilité parce qu'ils ne sont pas enracinés dans la justification de Dieu. C'est ce que j'étais en train de dire. Plusieurs, Christ les a pardonnés, mais eux-mêmes ne se sont pas encore pardonnés. L'exhortation de ce matin, pendant que nous sommes en train de clôturer ce message, c'est arriver à trouver en Christ notre repos par rapport à tout ce qui est culpabilité qui nous freine à servir Dieu dans la liberté. Christ est venu non seulement pour nous donner le repos
du salut, mais Christ est venu afin que nous puissions aussi trouver en lui le repos pour tout ce qui nous accable. Vous êtes déjà venu à Christ, mais est-ce que vous pouvez aussi décharger sur lui de tout ce que vous portez comme fardeau? Il est très facile de chercher à vouloir accomplir pour nous-mêmes ce que Christ a déjà accompli pour nous à la croix. Que des gens même qui veulent comme essayer de payer pour ce qu'ils ont déjà fait, pour le tort qu'ils ont déjà accompli, pendant que Christ leur dit simplement, est-ce que tu peux croire au pardon que je t'ai donné et être libéré de cette culpabilité? Il t'a pardonné, mais est-ce que tu peux aussi te pardonner? Que Dieu nous bénisse. Amen.